Alors que Blackpink continue son World Tour Born Pink, de nombreux fans ne purent s'empêcher de montrer leurs inquiétudes concernant Jennie. En effet, lors du concert à Hamilton, la membre du band a montré des signes de douleur à la jambe. Une fancam sur TikTok montre notamment Jennie s'asseoir au milieu de la représentation, due à une probable blessure à la jambe. L'idol n'a pas pu reprendre la performance immédiatement et elle a dû s'asseoir un moment pour rassembler ses forces. Plus tard, Jennie s'est relevée et a même salué les fans, comme pour les rassurer, avant de se diriger vers l'arrière de la scène pour réparer ses chaussures. En fait, ce n'est pas la première fois que Jennie souffre de ce type d'incident, et les fans espèrent que ce n'est pas une blessure chronique, car Jennie s'était déjà blessée lors d'un concert au Japon, et sa blessure l'avait obligée à utiliser des béquilles pour se déplacer. De l'autre côté, certains fans s'inquiètent, mais pour une autre raison. Depuis le début de la tournée, Blackpink est constamment critiqué pour son peu d'enthousiasme lors des performances. Et du coup, la blessure risque encore plus de dégrader les performances du groupe, qui ne sont pas déjà très bonnes selon certains. Des netizens affirment que Jennie pourrait utiliser cette excuse afin de ne pas performer correctement lors des prochains concerts, ou pire, justifier son absence sur certaines dates. Une absence qui, elle, est bel et bien officielle, est celle de Machiho et Bang Ye-dam. Le 8 novembre dernier, l'agence de Treasure a affirmé que les deux idols quittaient le groupe définitivement. Après une longue et sérieuse discussion, les membres Machiho et Bang Ye-dam ont décidé de mettre fin à leur contrat d'exclusivité. À partir d'aujourd'hui, Treasure se produira avec 10 membres. YG affirme que Machiho souffrait de problèmes de santé et que ce dernier souhaitait se concentrer sur sa guérison. Concernant Ye-dam, cette décision a été prise afin de lui fournir l'environnement approprié pour qu'il puisse se développer en tant que producteur. Machiho et Bang Ye-dam ont interrompu leur activité avec Treasure depuis le mois de mai, et aujourd'hui, environ 6 mois plus tard, le label a enfin confirmé leur départ du groupe. Les fans se disent déçus et certains ne comprennent toujours pas les raisons de ce départ. D'autres continuent à en vouloir au label, qui avait auparavant photoshopé les deux artistes, faisant en sorte de les éclipser totalement, même des anciennes productions. Bon, passons aux actus feel good maintenant. Après 10 longs mois d'absence, Iron est enfin revenu en Corée, rejoindre les membres d'Everglow. Plus tôt dans l'année, l'artiste avait quitté Séoul pour se rendre en Chine, auprès de sa famille. Beaucoup s'inquiétaient pour l'idol, qui était impliqué dans une controverse au mois de janvier. Wang Iron n'avait pas salué les fans correctement, en s'inclinant comme le font les Coréens. Du coup, de nombreux netizens avaient critiqué la chinoise. Le départ soudain en Chine était pour certains un hiatus déguisé. Cependant, après une pause de 10 mois, Iron est finalement revenu à Séoul et a été remarqué à l'aéroport d'Incheon par les membres de son fandom. Par ailleurs, Everglow a également annoncé une chanson en collaboration avec The Fat Rat, qui sortira le 18 novembre. De son côté, D8 a surpris bon nombre d'internautes avec sa solution concernant la collection de photocards. Le 7 novembre, le membre de Seventeen était en live afin de célébrer son anniversaire et discuter avec les fans. Durant le live, un netizen a demandé « Qu'est-ce que je fais si je n'arrive pas à avoir ta photocard ?» Ce à quoi D8 a répondu « Tout d'abord, vous devez vous demander pourquoi vous voulez cette photocard. Vous vous êtes posé la question ?» Après avoir lu d'autres commentaires, The8 demanda « Si vous ne pouvez pas l'obtenir, que vous arrivera-t-il? Si vous ne pouvez pas l'avoir, alors quoi ?» Le membre expliqua à ses fans que les photocards n'étaient pas si importantes et que cela ne devrait pas créer de la frustration ou de l'énergie négative. Il partagea aux fans une solution assez radicale. « Imprimez la photocard vous-même. » The8 a tout de même émis un avertissement après son conseil, expliquant qu'il ne pouvait pas rendre public ce qu'il faisait, ajoutant que cela pourrait lui causer des problèmes avec l'entreprise. Beaucoup sont fiers de voir l'idol à contre-courant, mettant de côté le bénéfice de l'entreprise au profit de ses fans. Et cette semaine, c'est finalement New Jeans qui nous réserva l'une des plus grandes surprises. Dès sa sortie, High Boy s'est positionné au top des classements musicaux coréens. La chanson a également figuré dans plusieurs classements du Billboard, ce qui est assez rare pour un rookie group. Outre ces classements, High Boy réalise également un incroyable exploit sur Spotify. Le titre, qui a été release le 1er août, a mis 98 jours pour atteindre le chiffre symbolique du million de streams. Avec cela, la chanson est devenue la première d'un groupe K-pop à atteindre aussi rapidement ce chiffre, dépassant le précédent record de 131 jours établi par Hive. De plus, High Boy est aussi récemment devenue la première chanson d'un band de la 4e génération ayant passé le plus de temps dans le classement Spotify Global Charts. Félicitations aux filles pour ces exploits historiques.
Avant de passer à la suite, je voulais juste savoir si vous étiez tous abonnés. Beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Du coup, c'est le moment de rectifier le tir. Et avec un peu de chance, on passe aux 30K pour la nouvelle année. Bon allez, je vous embête pas plus et on passe à la dernière actu. 80's a récemment entamé sa tournée mondiale, The Fellowship Break the Wall, en commençant par des représentations à Séoul le 29 et 30 octobre. De son côté, Dreamcatcher a également organisé sa tournée mondiale en même temps, 2022 Dreamcatcher Apocalypse. Cependant, après la tragédie survenue à Itaewon, le gouvernement avait déclaré une période de deuil national jusqu'au 5 novembre. Du coup, la plupart des événements et concerts prévus pour le 30 octobre ont été annulés. Cependant, comme vous le savez, l'organisation de ce type d'événement nécessite un certain budget. Et annuler un concert la veille, voire quelques heures avant, est synonyme d'une perte d'argent considérable. D'autant plus pour les plus petits labels. C'est pourquoi certains artistes, dont 80's et Dreamcatcher, ont décidé de ne pas annuler leur concert pendant la période de deuil. Cette action eut le don d'énerver une grande partie des Coréens. Maintenir un concert alors que beaucoup d'entreprises respectent l'hommage aux victimes est vraiment déplacé selon eux. Cependant, certains défendent les artistes, affirmant que leurs fanbases respectifs sont à majorité constitués d'étrangers, la plupart des sièges étant occupés par des non-coréens. Du coup, les fans internationaux critiqueraient avec plus de véhémence les agences et les bands, concernant une décision prise à l'échelle nationale si les concerts étaient annulés. 80's a tout de même commémoré la tragédie d'Itaewon avant et après la représentation. Dreamcatcher a également rendu hommage aux victimes en délivrant un message de condoléances pendant le concert. Néanmoins, des voix se sont élevées pour critiquer le fait que les deux groupes n'avaient pas annulé leur concert pendant une telle période de deuil. Mais les fans défendent les groupes en affirmant « Leur gagne-pain en dépend, alors comment peuvent-ils annuler le spectacle ?» Ou alors « S'il vous plaît, laissez ces moyennes entreprises tranquilles. » Que pensez-vous de cela? Avaient-ils raison de faire leur concert au vu de l'atmosphère générale? Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.